Shalom, shalom à tous. Partagez le message. Shalom, shalom. Partagez déjà. La parole déclare que tu as fait tout ce à ta volonté. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Je le fais éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai. Shalom, partagez le message s'il vous plaît. Moi aussi, je veux voir ta voix. Adonai. Moi aussi, je veux voir ta voix. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Assis au coin de la route de la ville de Jéricho, il a entendu parler de Jésus, il s'appelle de la vie. Il a commencé à chuter. Il dit Jésus, oh, aie pitié de moi. Fils de David, oh, aie pitié de moi. Les appels voisins à côté lui ont dit, Bartimée, pardon pour te taire. Tu crois que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Bartimée s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Il dit Jésus, oh, shalom, shalom, il dit, aie pitié, shalom, Suzanne, shalom à tous, les frères aussi. Shalom Romain, shalom Demas, shalom Patricia Emmanuel, shalom Sylvie. Shalom à tous. Moi aussi, oh, je veux. Shalom Demas. Ça aussi, oh. Le Bartimée, il dit, amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui... C'est les mêmes là qui vont délivrer. Quand Jésus veut... Partage le message, invite des personnes à se connecter. Le message est fort. L'échec à la victoire. Qui quand la Bible, c'est les mêmes là qui vont délivrer. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta voix. Moi aussi, oh, je veux voir ta voix. Qu'est-ce que tu veux? Je veux retrouver la vie. Moi, Bartimée, j'ai entendu parler de toi. Bengis, quand tu voulais les papiers. Un matin, la main de Dieu, Azama. Un tout. Même mon nom a changé. Même mon nom a changé. À cause du livre le plus puissant du monde. Le plus puissant. La banque la plus puissante de ce monde. Mon nom a changé. De ce Dieu qui... Tous les jours de ta vie, apprends à lui dire merci. Shalom, shalom, bien-aimés, nous allons commencer, comme je dis, un temps pour rire, un temps pour chanter, un temps pour crier, un temps pour parler, un temps pour adorer.
et un temps pour donner la place à l'Éternel des amis. Bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons remercier le Père qui a permis. La Bible dit, là où il y a un, deux, la prière d'accord, il est présent dans Matthieu 18. Nous allons élever la voix et prier. Father, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons encore te dire merci pour cette journée bénie. Merci pour ta vie, la vie de ma soeur, de mon frère. Merci pour ta fidélité dans ce ministère. Seigneur, prends la première place, que toutes les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse ce matin. Que le découragement, l'échec disparaisse. Qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Prends toute la place dans le corps. Prends toute la place dans l'esprit. Prends toute la place dans l'âme. Prends toute la place dans nos familles, dans la vie des enfants, dans tous les domaines. Que la distraction disparaisse, que la colère disparaisse, que la vengeance disparaisse, que tout ce qui n'honore pas ton nom disparaisse. Qu'il n'y ait que le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Shalom, shalom, c'est votre servant, le pasteur Marie. Je voulais encore vous dire, encore ce dimanche, que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. Welcome to Ministry of Victory. Que Dieu vous bénisse. Welcome, welcome, welcome. Alors, bien-aimés, vous êtes au ministère de la victoire. Alors, le ministère de la victoire est un ministère international, une église en ligne. Alors, nous prions tous les jours. Et bien-aimés aussi, nous avons des moments où nous allons nous retrouver cette année, surtout 2024, en présentiel. Nous avons des événements que nous préparons. Notre thème d'aujourd'hui, c'est de l'échec à la victoire. Le monde dit souvent, vaut mieux tard que jamais. Certains disent souvent, le premier serait le dernier serait le premier. Mais l'échec à la victoire est bien aimé. Pour cela, nous allons disposer le cœur, l'âme et l'esprit. Nous avons beaucoup de rois, des reines, des princesses, de l'Éternel, des sacerdotes dans la Bible qui sont passés par l'échec et ils ont terminé par la victoire. Alors bien aimé, je vais faire une introduction. Par exemple, nous avons l'histoire de notre sœur Anne. Anne qui est la maman de Samuel dans deux rois. La Bible déclare qu'elle était stérile déjà. Donc elle était déjà disqualifiée. Comme le monde était disqualifié. Femme abandonnée, garçon rejeté, malade, tu n'es plus dans la société. Mais ça a pris du temps parce que c'était aux yeux des hommes. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Les hommes regardent à l'âge et au temps, mais Dieu parle tous les jours. Alors, bien aimé, la chose qu'on doit garder, quand on est à ce moment de l'échec ou quoi, quelle est la chose primordiale? Ce n'est pas de s'éloigner de la présence de l'Éternel, mais c'est de demeurer dans sa présence. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours de la vie. Bien aimé, l'année a 365 jours, cette année est une année bissextile, elle a 366 jours. Alors, à 366 jours, nous avons vu le 29 février. Ça veut dire, cette année, l'Éternel nous dit, prends courage, ne t'effraie point, n'aie pas peur. Ésaïe 41, verset 10, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Cette promesse, elle n'est pas seulement pour les hommes, non, cette promesse, c'est pour toi, mon frère, elle est pour moi, elle est pour tout le monde. Alors, peu importe la situation, même si je marche dans, vous savez, nous connaissons le psaume 23, même si je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta ouette et ton bâton me rassurent. Devant mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe de l'autre. Pourquoi cette situation souvent, mon frère, ma soeur, à ce moment? Parce que l'Éternel ne sommeille et ne dort. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous oriente. Alors, quand ça ne va pas, quand tu ne comprends pas, un seul numéro, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Alors, bien aimé, pendant le moment de l'échec, on a une chose principale qu'on retrouve souvent dans notre vie, c'est le découragement. Le découragement est le seul échec à provoquer beaucoup de choses dans nos vies. Bien aimé, parfois le découragement peut causer des échecs à cause des autres parce que tu as ta vision sur quelqu'un, comme la personne a échoué, toi aussi tu te dis tu vas échouer. Bien aimé, tu ne peux pas te disqualifier quand Dieu ne t'a pas disqualifié. Les hommes peuvent te disqualifier, mais Dieu va te qualifier. Parce que dans la maison de Jésus, il n'y a pas de perdant, c'est un vainqueur. Même devant la mort, la terre n'a pas pu le retenir. Je veux dire à quelqu'un, les pharisiens l'ont lapidé. Il était condamné à la croix. Tout le monde a dit c'est fini pour lui. Cet homme, on l'a même demandé. N'es-tu pas le roi des Juifs? Si tu l'es, sauve-toi. N'es-tu pas le Messie? Parce qu'il était à l'échec.
c'était fini pour lui. Il n'y avait plus d'issue. Selon le regard de l'homme, comme c'est ta situation, j'ai plus de travail, ça fait des années, j'ai plus de finances, je suis malade, je n'ai pas de mari, là j'avance, c'est ce que tu vois. Mais qu'est-ce que Dieu, le problème ce n'est pas ce que tu vois. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Jacques dit, vous priez mal, vous ne recevez pas. Bien-aimé, n'attends pas toujours que le miracle de l'Éternel va venir dans 10 ans. C'est peut-être aujourd'hui le jour de ta visitation. C'est peut-être le jour que l'Éternel va changer ta situation. Mais ton problème, c'est d'être prêt au bon moment, à la bonne heure. Anne avait pris, pour que ta situation change, pour sortir de l'échec, c'est une décision à prendre. Anne avait décidé qu'elle ne va plus attendre que son mari ou les amis, ou Elkanah, son mari Elkanah va venir, parce qu'il avait proposé, allons faire des sacrifices. Anne a dit non. Tu as longtemps donné des sacrifices. Cette fois-ci, je serai le sacrifice de l'Éternel. Anne a donné sa vie. Anne est allée rester à l'église et l'Éternel a changé sa vie. Bien aimé, le temps qu'elle a passé dans la présence de Dieu, étant stérile, étant colérique, l'amertume en elle, quand Anne sort de cet endroit, Anne est transformée. Je n'ai pas vu quelqu'un aller dans la présence de Dieu, sortir la même personne. L'Éternel transforme toujours. C'était le cas de Anne. Je ne connais pas ton cas ou ta situation. Mais ce que je sais, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre un temps où tu dois mettre les choses au sérieux et mettre ta vie en ordre. Un enfant de Dieu ne joue pas seulement avec sa vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce que tu as voulu, Dieu ne t'a pas donné que ça n'existe pas. Peut-être Dieu ne t'a pas donné parce que la chose dont tu avais besoin n'était pas le bon moment. Ou alors pour Dieu même c'est petit, il a prévu. Il dit, oh j'aime l'Éternel. Il dit, j'ai prévu pour vous, Jérémie 29, 11, le projet de bonheur et non de malheur pour un avenir glorieux. Il a prévu le projet de l'Éternel. Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Son projet, il dit dans Jérémie, je souhaite que tu prospères. Les projets de bonheur. Quand l'Éternel dit, c'est parce que le bonheur, c'est pour ses enfants. La prospérité, c'est pour ses enfants. Mais Père, pourquoi ça ne me localise pas? Pourquoi je me retrouve déjà à l'échec? Alors la deuxième des choses, après dans sa présence, je dois renouveler mes pensées. Pourquoi? Parce que les pensées, c'est un champ de bataille. Si tu penses grand, tu deviens grand. Si tu penses petit, tu es petit. Quelle est ta pensée, ma soeur? Quelle est ta pensée, ma soeur, ce matin? Tu penses grand, tu es grand. Tu penses petit, tu es petit. Quelle est ta pensée, ma soeur, mon frère, ce matin? Tu penses grand ou tu penses petit? Anne avait, au début, c'était pas ça. Pénina, sa épouse se moquait d'elle. Mais Anne a dit, hé, je m'en vais à la source. Notre problème, c'est quoi? Quand ça ne va pas, au lieu de retourner chez le, tu es une créature. Tu as besoin du Créateur. Va vers celui qui t'a créé. Est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Est-ce que Dieu t'a créé malheureuse? Est-ce que Dieu t'a créé? Va lui voir. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui agit. Et c'est un Dieu qui se manifeste. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas le cas des enfants de Dieu aujourd'hui. On fait recours à nos pensées. On fait recours à d'autres choses. Non, bien aimé, il n'a pas changé. On a un verset, le psaume 50, le verset 15. On va le lire un peu après cette introduction pour avancer. Lisons le psaume 50, le verset 15. Écrivez le psaume 50, le verset 15, vous toutes qui êtes connectés. Psaume 50. Écrivez le psaume 50. La Bible déclare le psaume 50, le verset 15. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, l'Éternel nous demande de l'invoquer pendant nos moments de chèque, pendant la détresse, pendant la solitude, pendant la tristesse,
pendant tout ce que nous pouvons passer, pendant les concours qu'on a fait, on a raté, pendant le rejet des dossiers, pendant le refus, pendant la disqualification des hommes, pendant, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Bien-aimé, la religion, bien-aimé, et le doute aime beaucoup demain. Demain ne place pas une chose à demain, ce que Dieu peut faire aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Si Dieu ne le fait pas, crois-tu au miracle? Crois-tu réellement qu'aujourd'hui, cette journée, ton histoire va changer? Beaucoup de chrétiens entendent parler du miracle, mais ils se disent que c'est un problème du futur, c'est un problème qui va... Non, bien-aimé, si la Bible déclare chaque matin, l'Éternel renouvelle, la Lamentation dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Et que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ça veut dire, dans mon chagrin, l'Éternel n'est pas là. Qu'est-ce que je dois faire, enfant de Dieu? Je dois m'approcher de l'Éternel. Oui, bien aimé, nous devons, beaucoup de chrétiens ont une vie avec des freins. Et commencent à décourager. Bien aimé, dans la Bible, il y a le futur, il y a le passé, il y a le présent. Mais tout dépend de ta relation avec l'Éternel. Il y a une différence entre le religieux et celui qui a la relation, l'intimité. Celui qui a l'intimité, il écoute beaucoup, il se met. Mais celui qui est dans la religion, bien aimé, il accomplit les désirs de sa chair, mais il ne fait pas plaisir à l'Éternel. Quelqu'un qui fait plaisir à l'Éternel, il ne vit plus pour lui, Christ vit en lui, il se manifeste, il fait tout au nom de Jésus. Alors bien aimé, c'est ça le véritable problème. Amen. Alors, enfants de Dieu, nous devons beaucoup faire confiance à l'Éternel. Qu'aujourd'hui peut être le jour de la visitation. Vous avez vu, quand Anne a pris conscience, elle a chassé les pensées de stérilité. Elle a chassé toutes ses pensées. Elle s'est déconnectée de toutes les promesses que l'homme, son mari et Cana avaient fait. Anne quitte maintenant de l'échec de la stérilité pour la victoire. Parce que la pensée d'Anne a commencé par la pensée. Elle a commencé sa victoire plutôt, Seigneur, a commencé par la pensée. Si je me retrouve à l'église, si je me retrouve dans la présence du Seigneur, mon histoire va changer. Anne n'a pas fui. Ce n'était pas facile parce qu'elle était dans les moqueries. Elle était rejetée. Les enfants de sa épouse criaient, mais elle n'avait pas d'enfants. Mais Anne s'est dit quelque chose. Le véritable problème, c'est d'aller rester dans sa présence. Lui seul sait tout. Lui seul peut tout. Et lui seul peut changer la situation à laquelle je traverse. C'est pourquoi quand elle arrive, le prophète n'a pas imposé les mains. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et Anne est venue, bien aimée, ce n'était pas un, mais plusieurs enfants. Mais autrefois, elle était stérile. Autrefois, elle était dans l'échec. Nous avons encore, nous avons beaucoup de personnes qui sont passées par l'échec. On a vu Job aussi dans la Bible, qui a été rejeté, abandonné par sa femme, sa famille, tout le monde. On s'est moqué, où est ton Dieu? Mais après, Job est passé par où? Il devient l'homme le plus intègre de la vie. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as commencé pauvre que tu vas mourir pauvre. Ce n'est pas parce que tu as commencé seul que tu vas terminer seul. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de maison que tu n'auras pas de maison. Bien aimé, le problème des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit être le fondement de ta pensée. Quand tu commences à penser, appuie-toi sur la parole. Qu'est-ce que la Bible dit de cette situation? Qu'est-ce que la Bible dit de mon problème? Quelle est la promesse de Dieu face à moi? Et avec ça, bien aimé, tu pourras monter. J'appelle souvent les échecs l'escalier. Quand je vois une chose que j'ai un projet, c'est là pas moi, je dis, ah tiens, voilà l'escalier, je dois monter encore maintenant. Transforme tes échecs en escalier. Tu verras que chaque fois, chaque échec, tes années de souffrance, d'isolement, de rejet, tu vas trouver que c'est l'escalier qui va t'amener au sommet. Bien aimé, la vie, ce n'est pas la course. Chacun de nous, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu ne t'a pas créé pour venir accompagner les gens. Tu n'es pas venu acclamer les gens. Tu n'es pas venu seulement... Non. Toi aussi, tu as une histoire à raconter. Toi aussi, tu dois écrire ton livre. Si Paul a écrit, tu vas écrire. Si Paul a commencé l'échec tueur, il a terminé apôtre de l'Éternel. Toi aussi, tu as ton histoire. Si la femme adultérine a commencé par une prostituée, elle a commis l'adultère avec tout le monde. Elle a été lapidée.
Elle était dans l'échec parce qu'elle avait désobéi à la loi. Elle ne méritait plus. Mais le jour où l'Éternel, Jésus s'est rencontré avec cette femme, son histoire a changé. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les hommes t'ont lapidé. Ce n'est pas parce que tu as eu le rejet des hommes. Ce n'est pas parce que tu te retrouves seul à ce moment que Dieu et tu n'es pas avec Dieu. Il est possible que les hommes, c'est que tes yeux voient la foule, mais Dieu, il voit derrière toi une armée, une princesse, un prince. C'est comme Gédéon. Quand l'Éternel lui dit, vaillant héros, Gédéon est perdu dans le juge. Il se pose la question, comment je peux être un héros avec cette situation-ci? Une famille pauvre, une famille qui n'a pas de nom dans la société. On n'a personne des ministres dans la famille. Personne n'a le nom. Personne n'a une autorité. Mais Gédéon était perdu. Mais il entend la voix, vaillant héros. Mais quand il s'approche de l'Éternel, l'Éternel change sa situation. Alors bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ne définis pas ta destinée ou ton destin parce que tu traverses ce moment-ci. L'Éternel a prévu pour toi quelque chose de plus merveilleux, de plus grand. Ne te définis pas comme ça. Alors bien aimé, pour notre test d'aujourd'hui, comme miroir, nous aurons un frère, quelqu'un, malgré l'échec, malgré l'abandon, malgré le rejet, malgré la moquerie, malgré l'accusation, il n'a pas abandonné. Je l'appelle un homme dont le cœur est pur, Joseph, dans la Bible. Alors bien aimé, Joseph a un cœur pur. C'est possible d'être dans une famille, on ne te considère pas. Dans un environnement où avoir un cœur pur, c'est possible. C'est possible même que ce que tu dis, les gens ne croient pas. C'est pas grave. Si Dieu te croit, si Dieu t'aime, qui peut te détester? Alors bien aimé, nous allons prendre Genèse chapitre 37 à partir du verset 1, je vais le lire jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 37, nous allons lire l'histoire de Joseph. Genèse 37, verset 1 à 12. Si vous êtes, je vais le lire. Soyons rapides un peu, bien aimés, on avance. Prenez plus 8 secondes pour bien avancer souvent dans la parole de Dieu pour certaines personnes qui veulent avoir d'explications. Alors bien aimé, Genèse chapitre 37, je vais lire au nom de Jésus. Jacob demeurait dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. La Bible déclare, voici, verset 2, voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait peindre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de ses filles, de Bilha et des fils de Silpa, femme de Joseph, et Joseph remportait à leur père les mauvais propos. Israël, Jacob, après, lui aussi il est passé par l'échec, rejeté, tout et tout, par le mensonge de sa mère. Au moment où il s'est trouvé une famille aussi dans la malédiction. Après, son nom a changé. Quand il allait dire au Seigneur, je ne peux plus supporter cette vie de malédiction. Je ne peux plus vivre dans l'échec. Seigneur, change mon histoire. Oh Lord, show me mercy. Lord, Jesus, show me mercy. Il ne pouvait plus supporter. L'Éternel a changé sa vie. Et son nom change. Il n'est plus Jacob, il s'appelle Israël. Au verset 3, Israël aimait Joseph, puisque tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, et tous prirent en haine et ils ne pouvaient plus le parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et-il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles? Il eut encore un autre songe, le 9e verset. Il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprima et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu?
Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Shichem pour faire peindre le troupeau de leur père. Amen. Bien-aimé, Jacob avait beaucoup d'enfants, il a aimé beaucoup Joseph. Et telle était la raison pour que ses frères le détestent? Non. Le problème dans l'histoire de Jacob et ses frères, Saint-Esprit, tu vas parler, c'était un problème de l'incompréhension dans la pensée de l'homme. Mais le problème était spirituel. Pourquoi? Parce que quand Jacob va chercher sa femme chez son oncle Laban, la vision de Jacob, c'est Rachel, ce n'est pas Léa. Le cœur de Jacob, c'est Rachel, ce n'est pas Léa. Mais comme sa maman avait trompé, son père avait changé la bénédiction de son frère Ésaü, Jacob, au choix de sa femme, on a aussi changé sa bénédiction. Ce qui fait qu'il a commencé par Léa afin de terminer avec Rachel. C'est pourquoi toute cette affection qu'on a de poser sur les enfants de Léa, parce que Léa, on impose à Jacob. Parce que le papa, Laban, le frère de Rebecca, chez eux, il ne faut pas, on ne peut pas prendre la petite sœur en mariage, la grande sœur reste. Alors, vous savez, comme elles étaient vierges quand elles allaient en mariage, le jour de la cérémonie où la femme va retrouver les noces, elle va retrouver l'époux, il n'y avait pas de lumière. Quand Jacob ouvre les yeux, il constate que ce n'est pas le choix que j'ai fait. Et pourtant, dans la causerie, devant Dieu et les hommes, le choix de Jacob, c'était Rachel. Et beaucoup de personnes le vivent aujourd'hui. Parce que je veux faire plaisir à mon père, comme mon père était chef, ma mère était héritière, mon père, je vais faire plaisir. Ça, c'est la chair. Mais à l'intérieur de toi, le vrai toi, ce n'est pas ton choix, c'est le choix des hommes. Voilà le choix que toi tu veux. C'est là où le psalmiste dit que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Parce que dans le désir, ton cœur peut désirer quelque chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, le désir marche dans la volonté de Dieu. Alors, quel était le choix? La Bible dit, Joseph avait un petit frère, Benjamin. Mais tout le regard de Jacob était posé. En quelque sorte, quand il voyait cet enfant, il voyait Rachel. C'est Rachel qui vient annuler la stérilité dans cette famille. Parce que Rebecca, là-bas chez Abraham, il fallait faire un accouchement, pas deux. Donc, Rebecca a fait un, mais elle a fait deux, les jumeaux. Léa, quand tu faisais deux, quand Rachel aussi vient, elle fait deux, le deuxième, elle est morte. Deuxième accouchement, elle est partie. C'était écrit un, pas deux. Mais il fallait arrêter cette loi, cette malédiction. Il y avait trop de chèques dans cette famille. Dès que le papa dit, je veux que va acheter la nourriture, je te bénis, on le trompe. Lui aussi, maintenant, là, chez sa femme, on trompe. Son fils aussi, maintenant, il aura un rêve. L'Éternel va dire, Joseph, je vais te bénir, tout et tout. On va aussi tromper son père. Vous avez vu comment ça a marché de génération en génération. On ne peut que, comme on a trompé le père, la maman a trompé le père, les enfants ont été trompés dans les mariages, les frères sont venus tromper les frères encore, tromper les pères, en allant vendre les frères, dire à les pères que le frère est mort. Regardez comment ça a marché jusqu'à la 4e génération. Malébration, Kodo. Non, ma foi, 4e génération, ça a marché. Tu peux arrêter ce soir. Tu peux arrêter ça ce matin. Tu peux dire, à partir de moi, je suis la barrière. Il n'y a plus de malédiction. Je rabaisse les autels. Il n'y aura plus les doutes des morts. Il n'y aura plus de réclamations dans ma famille. Les choses anciennes sont passées. À partir de moi, Jésus prend le rôle. C'est les choses anciennes. Voici venir les choses nouvelles. Tu peux arrêter. Elle n'a pas pu arrêter. Elle n'a pas pu empêcher. Ça a marché. Bien aimé, la chose primordiale, c'est quoi? Malgré toute cette situation, Joseph avait un cœur pur. Il aurait pu se venger. Parce qu'il connaît la vengeance de Joseph. Parce que Joseph déjà, depuis sa naissance, depuis la relation entre son père a accepté perdre 7 ans pour avoir Rachel. Joseph a accepté perdre des années de vie
pour entrer dans la promesse de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, les années que tu as perdues ne font pas de toi une petite personne ou te rabaisser. Mais parfois, ces années peuvent faire de toi une élévation. Rachel, Jacob a accepté, fait 7 ans pour avoir Rachel. Joseph a accepté la prison. Il a accepté les accusations. Il a accepté la moquerie de la famille. Il a accepté le rejet. Il a accepté tout. Aujourd'hui, il est devenu gouverneur. Quelle est ta situation? Parfois, tu peux relever les défis à travers l'échec. Parfois, cette situation à laquelle tu traverses, tu peux changer les défis ce matin. Tu peux annuler les plans de l'ennemi dans ta famille. Elle avait tout, je dis, Joseph avait tout perdu. Bien aimé, ça n'était pas facile pour Joseph. La partie qui m'a marqué dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph vient. Ses frères l'ont vendu. Ils viennent mentir à son père qu'il est mort. Comme son père aussi avait menti à son propre père Isaac. Regardez comment le mensonge, là, ça a commencé à marcher du mensonge à mensonge. Et comme, je vais encore réveiller ton esprit, comme Abraham marchait avec Sarah, devant Béchiné, il a menti que Sarah est sa cousine. Abraham avec Sarah. D'où vient les Joseph, les descendants, les Jacob. Un jour, il marche avec Sarah. On va les arrêter quelque part. Abraham manque que Sarah était tellement belle. Il dit non, c'est pas ma femme, c'est ma cousine. Au point où il va, Béchiné va prendre Sarah. Mais dans la nuit, le Dieu que nous servons, le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui répond, le Dieu de la fournaise Adam, le Dieu devant la fosse, le Dieu devant ton échec, le Dieu devant les moqueries des hommes. Il va dire, cette femme n'est pas pour toi, c'est la femme de mon serviteur. Remets cette femme. Il avait aussi menti à Abraham. Parfois, les choses de ta vie que tu traverses, je veux te dire, ma soeur, ne pose pas de questions. Tu dois seulement prendre en pensée que ton père ou ta mère a vécu la situation. Mais toi qui connais Jésus, toi qui connais qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, toutes choses ont été faites par. Rien n'existe sans la parole. Devant la situation de ta famille, déclare la parole. Et quand tu vas parler, la parole ne peut retourner sans avoir fait effet. Elle va agir, elle va se manifester. Et dans cette parole, tu auras la victoire. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es triste? Pourquoi parce qu'un homme a fermé la porte, tu penses que c'est Dieu? Pourquoi parce qu'un homme ne t'a pas répondu, tu as peur? Pourquoi tu es dans cette tristesse? Pourquoi tu as battu? Parce que tu n'as pas encore trouvé le mari. Pourquoi tu es triste? Parce qu'on n'a pas encore donné tes papiers? Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu les papiers que ta nationalité n'est pas prête. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de papiers que ta nationalité n'est pas prête. Le problème, c'est d'aller voir le roi des rois. Le problème, c'est de prendre le psaume 24 et déclarer au pays auquel tu vis, porte de l'Allemagne, élevez vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Porte de la Suède, élevez vos linteaux, que le roi des rois, qui est le roi des rois, l'Éternel des armées, fort et puissant. Où as-tu mis ta Bible? Quand l'Éternel savait que Josué devant les murs de Jéricho, il y aura la panique, il y aura la peur, parce qu'il y aura des géants. Est-ce que Josué pourrait avancer? Alors quand Josué se retourne, il dit, Moïse a arrêté, Aaron est parti, Mariam s'est arrêtée, mais toi, Caleb a parlé, mais toi qui avances, médite ce livre jour et nuit, et alors tu auras le succès sur les échecs. Et alors tu auras la victoire dans tout ce que tu as trop. Le problème dans la vie spirituelle, c'est de connaître le problème. Bien aimé, vous savez, quand on est malade, on dit on a mal à la tête. Parfois, ce n'est pas la tête qui fait mal. C'est qu'est-ce qui peut attrister ton âme. C'est parce que quand tu ne supportes plus la présence de Dieu, tout ce que les hommes font va te rendre triste. Si tu peux te mettre en genoux une heure de temps devant Dieu, tu peux te mettre en genoux devant une multitude de foule, devant la foule. Si tu peux te mettre en genoux 30 minutes devant l'Éternel, bien aimé, tu peux le faire partout.
Si tu peux accepter devant l'Éternel que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, fléchir genoux, tu peux le faire devant toutes les choses de ta situation. Le problème, c'est que même dans sa présence, tu ne supportes pas le face à face. Et c'était la force de Joseph. Il y avait la foule, il y avait les cris, il y avait les moqueries, il y avait le rejet, il y avait toutes les choses. Joseph avait gardé son cœur. Quand tu commences à garder ton cœur pur devant l'échec, devant ta souffrance, devant le rejet, devant les moqueries, bien aimé, tu montres à Dieu que Seigneur, je ne t'aime pas pour le mariage. Je ne t'aime pas parce que tu me donnes l'argent. Je ne t'aime pas pour l'élévation. Je ne t'aime pas, Jésus, pour avoir une grande église. Je t'aime parce que tu es mort pour moi. Tu m'as aimé le premier. Je n'étais qu'une boule informe. Je n'existais même pas. Mais tu avais commencé à m'aimer. En fait, ce n'est pas mon amour qui amène Dieu à m'aimer. Je l'aime ou je ne l'aime pas, il m'aimait déjà. Alors, bien aimé, je me rends. Father, je me rends. My love, Father, je me rends. Mon amour, Jésus, je me rends. L'homme de ma vie, je me rends. Le pain qui est descendu, je me rends. Le soleil levant du matin, je me rends. Bien-aimé, je n'ai pas besoin. Si je veux être Thomas pour toucher, pour l'aimer, c'est parce que je ne connais pas qui m'a réveillé ce matin. Beaucoup ont dormi comme toi hier. Peu se sont réveillés. Mais par sa grâce, nous sommes connectés ce matin. Par sa grâce, nous devons l'adorer. Pourquoi l'échec t'a disqualifié? Pourquoi l'échec t'empêche de parler aujourd'hui? Pourquoi l'échec? Parce que tu as vu les petites filles de ton quartier avec la voiture? Elles ont la voiture, l'Éternel a prévu pour toi une jet privée. Pourquoi tu as limité Dieu sur les bénédictions des enfants? Ne limite pas Dieu. Un jour, j'ai dit à ma fille, à une de mes filles, elle me disait, franchement, avec ta situation à Paris, le travail, les contrats, c'est dur. En 2020, le corona, tout. C'est pas sûr d'avoir un contrat. J'ai dit, toi, tu payeras. Tu marcheras pour avoir la maison. Même moi, écoute bien, j'attendrai même 10 ans. Mais eux, ils m'enverront le courrier pour entrer dans la maison. Parce que toi et moi, on n'a pas pareil. Je connais à qui j'ai cru. Je connais à qui j'ai donné ma vie. Je connais à qui j'ai fait confiance. Je connais à qui j'ai prêté ses mains. Je connais à qui j'ai fait l'alliance. Ce n'est pas un homme, cette branche va tomber. Ce n'est pas une feuille, elle va se gâter. Ce n'est pas dans l'eau, il peut s'arrêter. Ce n'est pas la terre, il peut se... Non, j'ai fait. J'ai donné ma vie à l'Éternel des armées. Je m'accroche à lui. Le monde entier l'appartient. La force de Joseph, ce n'était pas Jacob. Ce n'était pas ses frères. Il avait cru. Il avait gardé cette foi. J'ai envie de te dire, Joseph avait la foi même de sa mère Rachel. Parce que quand Rachel a donné de l'eau, Rachel s'est occupée de Jacob. Le regard de Jacob, Rachel avait vu en Jacob, Israël, la terre promise. Mais son père, sachant que ceux-ci sont destinés ensemble, il est venu décrier les situations. Il a infiltré Léa dans le groupe. Dieu est un Dieu d'amour. Puisque Ismaël est venu, puisque Léa est venue, Dieu a donné les enfants, Dieu a béni. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Léa aussi a eu son rôle. Mais ce n'était pas la fin. Mais Joseph va écrire l'histoire. Joseph va écrire l'histoire. Bien-aimés, allons à Genèse 39. Nous allons lire le verset 1. Genèse chapitre 39, le verset 1 à 4. Lisons Genèse chapitre 39. Nous allons voir ce qui s'est passé. Écrivez Genèse 39, le verset 1 à 4. On va un peu le lire au nom de Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, my love, Jesus. Je lis au nom de Jésus, Genèse 39. La Bible déclare dans Genèse 39 au verset 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte. Si vous êtes, oui, merci. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qui l'y avait fait descendre. Au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître fit que l'Éternel avait avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître et qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Voilà quelqu'un qui a l'échec dans sa propre famille comme ta famille t'a rejeté. Voilà quelqu'un que ses propres frères, le même sang, le sang de son père Jacob. Ils l'ont vendu, ils ont pris le sang. Vendu, ils ont mangé l'argent de Joseph. Donné à son père. Le père a même fait le deuil, les funérailles, comme vous voulez dire. Il a fait le lever de corps, tout et tout. Il a fait le deuil de Joseph. Comme c'est ta situation, la famille a fait ton deuil parce que tu n'es plus. Tu ne laisses pas d'enfants, pas de mari, pas de situation. Tu ne laisses rien, tu ne leur donnes pas d'argent. Tu n'es pas rentable. Surtout depuis qu'en Europe, tu n'as encore même rien fait. Les gens viennent en Europe avec les voitures, où est ta part? Les gens viennent en Europe avec des maisons, où est ta part? Tu n'as rien fait, Joseph. Bien-aimé, la chose primordiale dans ce verset, Genèse 39, 1 à 4, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Est-ce que vous pensez que c'est le même de Joseph qui avait fait ou c'est le cœur de Joseph? Parce que Dieu ne regarde pas les prières qui sortent de la bouche, mais la prière qui vient du cœur. Le cœur de Joseph était pur. Et quand ton cœur commence à être pur, quand tu commences à aimer la présence de Dieu, quand tu commences à aimer ton frère, ta soeur, quand vous priez ensemble, tu les aimes. Même quand tu demandes, il suffit seulement de dire, où est ma soeur? Et dit, la prière, le miracle se passe. Où est Fabiola? Le miracle se passe. Où est Romiel? Le miracle se passe. Où est Suzanne? Tu n'as pas besoin de paroles. Parce que le cœur, le cri de l'Éternel a entendu un cri. Le cœur a parlé et le miracle se passe. Bien-aimé, il y a des situations de ta vie où tu as besoin, où tu auras besoin, surtout enfant de Dieu, pour mieux travailler dans ta vie spirituelle. Laisse les émotions, parce qu'elles sont bonnes pour l'homme un moment, mais elles sont trompeuses. Travaille avec le cœur. Celui qui travaille avec le cœur gagne toujours. Même devant l'échec, il gagne. Celui qui travaille avec le cœur, même quand on l'insulte, il dit merci, parce qu'il sait qu'il peut transformer le merci. Il peut transformer le merci en victoire. Bien-aimé. Le problème, je me suis posé la question. Joseph pouvait se venger. Mais là n'est pas le problème. Ses frères l'ont vendu. Excusez. Bien-aimé, ses frères l'ont vendu. Joseph disqualifié. Potiphar ne le connaît pas. Mais quand, même si les hommes t'ont rejeté, jeté, quand Dieu a mis la gloire sur toi comme David, regardez David, le 8e enfant. Son père avait les enfants grands de taille, costauds, tout, reconnus. David était les enfants qu'on a fait, on vous appelle comment? Enfant adultéré. Regarde, quand un homme même appelle un enfant de quelqu'un enfant adultéré, lui-même, l'homme là, lui-même est dans le péché. Que tu sois marié, que tu sois n'importe quoi, si on va selon la parole de Dieu, depuis le temps d'Adam, toutes ces personnes sont nées dans le péché. C'est trop facile de dire que l'enfant de ta soeur adultéré ou de ton frère, toi, ton enfant est quoi? Toi-même, tu vis dans le péché. Déjà, la Bible dit de ne pas juger, tu juges ta soeur. La Bible dit de ne pas condamner, tu appelles. Tu ne n'es pas se moquer. Celui à qui on se moque, on te moquera de toi aussi. Tu te moques de l'enfant de la soeur. Non, elle a fait les enfants dans le péché, c'est adulte. Toi-même, tu es un enfant aussi. Toi-même, tu es quoi? Vous voyez? À partir de là, on est déjà même dans la condamnation. Mais Joseph, malgré tous ces échecs, avait gardé un point fort de la vie d'un chrétien. Pendant l'échec, la plus grande âme que tu dois avoir, c'est le silence. Joseph avait gardé le silence. Bien-aimé, pourquoi tu gardes le silence devant l'échec? Parce que ça te permet d'être calme et avoir l'orientation où l'Éternel veut t'amener pour l'élévation. Vous savez, si Bartimée avait dit dans la ville de Timée, dans la ville où il était, que j'ai entendu parler de Jésus. Le jour où Jésus va passer, comme je ne vois pas, amenez-moi là-bas pour voir Jésus. Oh, Bartimée ne devait pas retrouver la vue. Bartimée, ses oreilles, il a développé un sens, les oreilles de Bartimée. Il a gardé, il marchait en route, il entendait, étant mendiant. Il y a un Jésus qui guérit. Bartimée a gardé Jésus dans son oreille. Toute sa vie, il marchait, il mendiait, il gardait Jésus. Le jour où Jésus est arrivé, il avait tout. Il a dit Jésus, la foule l'a empêché. Comme la foule t'empêche de prier ce moment.
comme la famille te persécute, comme le quartier te persécute, comme les collègues te persécutent, comme tes amis te persécutent, comme tout le monde te persécute. Bartimée a changé de stratégie. Quand tout le monde veut prononcer Jésus, Bartimée allait dans les liens de famille, génération par génération. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit, mais qui l'a révélé ça? J'ai envie de te dire, puisque Bartimée avait déjà sa pensée sur Jésus, automatiquement, quand la pensée est sur Jésus, le réma, la révélation va te localiser. Jésus mettra des paroles appropriées dans ta bouche devant les Philistins, devant les pharaons, au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Pourquoi? Parce que ta pensée reflète Jésus. Ta vie va le refléter. Ton cœur parle de Jésus. Tu le médites jour et nuit. Puisque tu vois Jésus en toi. Tu veux vivre Jésus. Tu veux parler de Jésus. Bien aimé, tu vas répéter sur Jésus. Bartimée avait déjà cette vie. Bartimée savait que c'était lui. C'était ça. Et Bartimée, à travers cette pensée, il a dit, ah, comme Jésus, ça n'a pas marché. On lui a dit, tais-toi. Je change de stratégie, fils de David. Et quand Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux retrouver la vie. Je veux dire à quelqu'un, Bartimée était dans l'échec. Mais l'échec de Bartimée n'a pas tout gâté dans sa vie. Il n'est pas allé dans l'amertume. Et ses yeux s'étaient fermés, comme tes yeux spirituels sont fermés. Mais les oreilles de Bartimée, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été révélée à Bartimée, que c'est le fils de David. Et Bartimée a retrouvé la vie. Ton problème, quelle est la parole qui est dans ton cœur? Joseph avait gardé son rêve depuis longtemps. Que les gemmes vont se prosterner. Joseph arrivait chez Potiphar. Potiphar lui dit que tu serais mon interprète, tout et tout. Il accepte tout. Mais jusqu'à là, personne n'est prosterné. Mais il y a l'obstacle dans la vie de Joseph. On ne va pas lire le verset. Au verset 40. La femme de Genèse 40. La femme de Potiphar va venir se coucher. Elle va bénir. Elle va dire à Joseph, si tu couches avec moi, je te donnerai tout. En quelque sorte, Joseph était beau. Joseph était beau. Et si tu couches avec moi, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Mais le problème, c'est que, est-ce que quand Joseph a eu le rêve, il y avait la femme de Potiphar, il fallait coucher avec moi? Est-ce que quand Dieu a dit à Joseph, je vais t'établir grand, il avait mis le sexe? Joseph n'a pas dit Dieu n'a pas dit à Joseph, pour que je t'établis grand, pour t'enlever de l'échec pour la victoire, tu vas passer d'abord par coucher la femme de ton patron, ou tu vas coucher avec ton patron pour devenir grand. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Voilà où le cœur de Joseph était revenu. La femme dit, non, quand Joseph a refusé, qu'est-ce que la femme de Potiphar a fait? Elle est allée, elle a déchiré les vêtements sur elle. Genèse 40, vous allez le lire s'il vous plaît. Déchirer les vêtements, aller accuser. Le mari vient, il trouve ça. Manque de sagesse, il n'a pas prié. Il dit, ah, ma femme se mettre comme ça, c'est que c'est grave. Hein? En plus, je ne suis pas n'importe qui dans la vie. Allez, on décide de arrêter Joseph pour la prison. Même dans la prison. Que Joseph n'a pas tort, il a raison. Joseph n'a pas maudit Dieu. Joseph n'a pas arrêté de prier. Joseph n'a pas critiqué. Joseph n'a pas jugé. Joseph ne s'est pas déconnecté. Joseph n'a rien fait. Même dans la prison. Là-haut, il a commencé à bénir. Là-haut, mon nom est écrit là-bas. Je n'ai rien payé, mon nom est écrit là-bas. Et j'ai dit, Joseph a continué à bénir. Même quand Joseph ne voyait pas, il bénissait. La question, nous tous nous connaissons la prison. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Dieu qui donne le rêve à Joseph va revenir donner le rêve à les chansons. Joseph a fait une rencontre en prison avec les mêmes prisonniers de Potiphar. Mais il va lui donner un rêve. Et Joseph va interpréter le rêve de les chansons. Les chansons maintenant, on va faire grâce le jour qui sort. Il oublie Joseph. Il y a des amis dans ta vie qui sont des amis du passage. Il y a des personnes dans ta vie qu'il ne faut pas perdre. Si Dieu t'a connecté à quelqu'un, parfois il y aura le problème d'incompréhension. On n'est pas né du même père, de la même mère pour l'éducation. Il peut avoir le problème d'incompréhension, mais gardez-les. Il y a des relations, il ne faut pas. J'ai dit, il y a des personnes que... Les chansons a vu Joseph. Il y a des relations qu'il ne faut pas jeter dans ta vie. Vous n'aurez pas le même comportement. Peut-être la personne même arrogante.
Gardez la personne là, parce qu'à côté de cette personne, dans ton échec, tu vas trouver la victoire étant connecté à cette personne. Je vais te surprendre. Le prophète qui dit à Anne, va, qu'il en soit selon ta foi. C'est un prophète dans la Bible qui est disqualifié. Ça veut dire Dieu n'est plus avec lui. Mais Dieu utilisait sa bouche pour bénir Anne. Les voix de l'Éternel sont insondables. Parfois la personne est insignifiante. Parfois la personne ne ressemble à rien. Parfois la personne ne sait même pas s'exprimer en français. Mais c'est ce qu'il dit là, c'est là. Ce sont ces faibles mots-là que l'Éternel va faire de toi une grande personne pour les nations. Un grand homme pour les nations. Je vais dire à quelqu'un, ne prends pas l'échec pour la fin de ta vie. Ne prends pas l'échec, non. Ne prends plus jamais les moqueries des hommes pour que tu te dis ça. Ne mets plus dans ta tête, dis Seigneur merci. Parce que quand les hommes se moquent de toi, ils incitent le ciel à prier pour toi. Ils envoient ton message au ciel. Chaque fois qu'on se moque de toi, dis que le ciel est ouvert pour toi. J'avais une habitude, quand j'ai donné ma vie à Jésus, bien aimé, j'ai eu ce qu'on appelle le balayage des copines. Les gens sont quittés dans ma vie. J'arrête la prière. Et comment ils sont quittés? Dans les accusations. Elle a dit, elle avait encore dit, elle a dit. J'ai dit, oh. Ah bah j'ai rencontré Jésus. Et puis tout le monde dit, elle a dit, elle a dit. Ah bah pasteur Kongosa, pasteur Sungi Sungi, pasteur, je ne sais pas quel nom, je ne pouvais pas te dire. Mais j'étais accusé de tout. J'étais accusé de tout. Ça n'a pas été facile. Il y avait les gens qui n'ont même jamais vu mes enfants. Mais qui parlaient. En fait, j'arrivais comme ça avec mes enfants. Hein. Quelque part, dans un restaurant assis. La personne parle de moi chez moi-même. Quand Satan veut te mettre disqualifié dans le monde, ne te dérange pas. Pendant qu'il fait ça, l'Éternel profite de ça pour t'élever. J'ai dit, il y avait les gens qui parlaient de moi. Je dis bien, mais il me demande, tu connais la fille qui a fait les enfants qui... Je dis, c'était moi-même. J'ai dit, elle a fait quoi? Vraiment, la fille là, je dis, pas là. Moi-même, hein, la personne ne connaît pas. Il a entendu, il a entendu. Et comment j'ai resté? J'ai dit, hey, Dieu, comment quelqu'un peut s'asseoir détruire la vie d'une soeur, d'un frère que tu ne connais pas comme ça? Mais je n'ai pas baissé les bras. Quand j'ai rentré, j'ai dit, ça va Seigneur. Toi, je te fais confiance. Tu n'as jamais échoué. De la Genèse à Apocalypse, partout où je t'ai vu, tu avais toujours la victoire. Même quand la terre était informée et vide, tu as donné quelque chose à la terre. Même quand je suis informé et vide, tu me donneras. Je vais ressembler à l'Éternel des amis. Bien aimé. La femme, les chansons aussi a fait sa part à Joseph, hein, disqualifié. Mais maintenant, comme l'Éternel, les chansons arrivent, il a oublié. Joseph lui dit, mais ne m'oublie pas. Tu comprends c'est les copines, vous cherchez le travail, dès que tu veux le savoir, ne m'oublie pas. Tu as le réseau, dis-moi, dès que tu as le réseau, elle ne peut plus. Vous avez le côté faible, nous sommes le côté fort. Je ne peux plus l'appeler. J'étais une fille qu'on était quand on n'avait pas de papier. Je fais encore avec le genre de filles comme ça. C'est plus mon style d'âme. Moi, je me l'avais. Mais Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans son amour, est allé visiter, a dit à Pharaon que j'avais donné un temps pour ton mandat. J'avais donné un temps pour ton règne. J'avais donné un temps pour cette situation. Ça va s'arrêter. Pharaon eut un rêve. La Bible dit dans Genèse 41 là-bas. Ça, c'est Genèse 41. Pharaon a appelé tout le monde entier. Personne n'a pu interpréter. C'est là où les chansons se souviennent de son ancien ami que je suis marié, quelque part abandonné dans la ville de Paris. Il dit, hey, tu connais une fille qui peut t'aider dans la situation. Tu as un problème d'enfant? Je connais une fille. Hein. Elle avait prié pour ma copine il y a 12 ans. La fille a tombé enceinte. Allons quand même. Tu vois, mais je vais te dire ce que tu vas lui dire. Dans la même 30 €. Combien c'est les filles? Même 50 € ça parle. Je la connais. Vas-y. Les chansons sont arrivées. Bien aimé. Quand les chansons, on a fait sortir Joseph de prison. Quand Joseph explique le rêve au verset, le Genèse 41, bien aimé. Il faut le lire les trois là, 39, 40, 41. Quand il explique le rêve, bien aimé. Potiphar ne lui dirait, lui-même dit, je n'ai jamais vu un homme qui a l'esprit de Dieu. La question, quand sa femme l'a accusé, qu'elle avait accouché, que Joseph avait couché, il n'avait pas l'esprit de Dieu. C'est parce que même Potiphar n'était pas réveillé. Il y a des personnes dans ta vie que tu as besoin, parfois, d'aller en prière
prier pour cette personne. Que l'Éternel te révèle que ça, c'est ce que moi je t'ai donné. Voilà le père, le pasteur ou la soeur ou le frère que je t'ai donné. Parfois, tu as besoin de la prière pour ça. Et regarde ce qui va se passer. Il va donner sa place à Joseph. Et Joseph va diriger le pays. Joseph va l'expliquer les 7 années des vaches maigres. Joseph va tout l'expliquer. Il va donner. Vous avez vu? Mais il a commencé comment? L'échec. Rejeté. Même le père de Joseph, Jacob. Abaoula. Jacob. Moi, ton père, je vais me prosterner. Mais quand on lit le Genèse 41, ses frères vont venir se prosterner. Son père Jacob va se prosterner. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des amis. Si Dieu a dit que toutes ces personnes que tu vois à distance là vont venir se prosterner devant toi, ne te pose pas de questions. Ça va se faire. Avec Dieu, ne cherchez pas le comment, le pourquoi. Joseph, dans la vision, a vu les gens se prosterner. Il n'a pas vu la vente. Il n'a pas vu la femme de Potiphar. Il n'a pas vu les chansons. Il n'avait rien vu. Mais la promesse que Dieu avait mise dans son cœur, c'est que les hommes viendront se prosterner. Ton problème, c'est de garder le message que l'Éternel a mis dans ton cœur. Ce qui va se passer dans les circonstances, ce sont les escaliers pour t'amener au sommet. Monte seulement. Ne regarde plus en arrière. Si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que tu as bien devant. Ton problème, c'est de monter, d'avancer. Monte, avance. Monte, avance. Monte, avance. Monte, avance et tu vas réussir. Et c'est comme ça que Joseph a réussi. Aujourd'hui, il est devenu gouverneur. Bien aimé, cette histoire de Joseph aussi, c'est écrit dans le Coran. Mon pasteur aime les recherches dans la sourate 12. Mais là-bas, l'interprétation de l'histoire de Joseph, si, que dans Genèse 37, c'est écrit dans la sourate 12, dans le Coran, mais n'est pas interprété pareil. Au contraire, je vais vous surprendre. Dans le Coran, il donne plutôt, le Coran plutôt condamne cette femme. Et il donne la victoire à Joseph. Vite au début, avant la prison. Dans le Coran, c'est écrit, hein, la même histoire. Mais eux, ils donnent plutôt, la femme est répudiée de son mariage. Ça, c'est l'interprétation du Coran. Et Joseph a la victoire là-bas. Mais c'est pas là. Nous, Dieu dit, il va d'abord passer par la prison. C'est dans la prison, quand il serait abandonné de tous les hommes, dans l'échec rejeté, que l'Éternel va l'élever. Mais dans le Coran, c'est pas ça. Dans le Coran, la femme est rejetée déjà. Joseph gagne là-bas. C'est écrit dans le Coran, la sourate 12. Ça, c'est ton pasteur qui te donne l'information. L'histoire de Joseph. C'est dans le Coran. Amen. Alors, bien aimé, au lieu de regarder toujours quelque chose, je te conseille, sois fidèle à Dieu. Peu importe la situation là que tu traverses. Garde ses promesses en toi. Garde. N'oublions pas que notre Dieu est un architecte. Et l'architecte, quand il trouve un chantier, quand il voit le terrain, il imagine les côtés, comment il va bâtir. L'Éternel avait déjà vu Joseph. Il voulait arrêter, il a commencé à bâtir Joseph d'abord. L'acceptation. Regardez comment ça le fait. Je dors, je rêve que je suis patron. Mais dans ma réalité, je suis servante. Le rêve est opposé. L'Éternel veut d'abord. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui sait peut être demain serviteur. Si Joseph n'avait pas servi Potiphar, on ne devait jamais servir Joseph. Accepte parfois de rester dans le service de quelqu'un pour qu'on te serve aussi. Passe par l'échec pour la victoire. Joseph a été serviteur. Joseph a été interprète. Aujourd'hui, il est devenu gouverneur. Mais avant de devenir gouverneur, il était un simple vendeur. Il était un simple gardien de la maison. Bien aimé, il y a des situations dans notre vie où on n'accepte pas. On ne veut pas vivre cette situation. On ne veut pas être brisé. On ne veut pas recommencer. On ne veut pas accepter ces choses-là. Parce qu'on se dit, ça va aller vite. Non. Il est possible que je connais des Genèse Apocalypse. Mais l'Éternel envoie un Potiphar à côté de moi qui me dit, Marie, à partir de demain, tu recommences Genèse. Au commencement était la parole est de Dieu. Je recommence. Ce n'est pas que l'Éternel n'a pas considéré les années où j'ai lu toute la Bible. Ou ne considère pas les années où tous les soirs je me dis non. L'Éternel connaît.
Mais l'arrivée de Potiphar est en train de changer la vision de ma vie. L'arrivée de Potiphar est en train d'enlever les écailles de mes yeux. L'arrivée de Potiphar est en train de me pousser pour l'échelle. L'arrivée de Potiphar est en train de changer quelque chose dans mon raisonnement. Potiphar travaille en moi la patience. Potiphar travaille en moi la foi. Potiphar travaille en moi la lumière. Potiphar travaille en moi la vérité. Potiphar travaille en moi l'obéissance. Potiphar travaille en moi beaucoup de choses. La soumission. Potiphar m'apprend à balayer. Potiphar m'apprend à nettoyer les pieds. Potiphar m'apprend à faire. La Bible dit le plus petit serait le plus grand. Potiphar m'apprend à devenir petit avant de devenir grand. Bien aimé. Et c'est là où c'est souvent le problème. Nous devons accepter cette situation. Ce n'est pas parce que j'ai eu tel diplôme que je ne peux pas rencontrer un enfant de CE1 ou CE2 qui vient me dire, Marie, c'est pas comme ça. Maintenant, on n'emploie plus ce mot. On dit comme ça. Non, je suis ton aîné, hein. Je fais ça depuis. Hein. Non, bien aimé. Non. On apprend tous les jours. C'est la bonté de... Amen, merci et de l'humilité. C'est la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. La sagesse aussi peut se renouveler chaque matin. La compréhension peut se renouveler chaque matin. La vision peut se renouveler chaque matin. Le toucher peut se renouveler chaque matin. Toutes les parties de moi peuvent se renouveler. L'histoire de Joseph, c'est une école pour toute la Bible. L'histoire de Joseph, c'est un miroir. Joseph pourrait dire, tu sais, hein, Dieu m'a déjà dit que je suis grand, hein. Vous ne pouvez même pas m'arrêter, hein, parce que Joseph n'a pas dit, Dieu m'a dit. Joseph a été humble. Dans la vente, humble. Tapé, humble. Rejeté, humble. Accusé, humble. Prison, humble. On mélange humble depuis la maison, parce que même son père rejeté. Il a dit à ses frères, rejet. Regardez comment il a eu le rejet. Comptons les rejets de Joseph. Ses frères, rejet. Son père, rejet. Il allait retrouver ses frères. Ils l'ont vendu, rejeté. Tu n'es plus avec nous. Il va chez Potiphar. Potiphar l'accepte. Ça fait déjà 3 rejets. Mais l'acceptation, la gloire de quelques jours qui ne va pas durer. Joseph a goûté tout ce qui était bon. La femme de Potiphar vient faire le 4e rejet. Joseph se retrouve maintenant dans la prison. Ah, pour Joseph, c'est fini. Parce qu'il allait coucher la femme de et il s'est trouvé à ce niveau de rejet. Les chansons aussi viennent, 5e rejet. Il aide les chansons en prison. Les chansons sont. Vous ne m'oubliez pas. Oui, papa. Oh, moi, dès que j'ai l'information, je vais te dire ce qui est dehors là. Quand les chansons en haut, il a barré. Joseph s'est encore rejeté dans la prison. 6e rejet. Mais comme il n'y a pas de 7e rejet, ça fait déjà 6 c'est le chiffre de l'homme. Quand tu atteins 6 fois le rejet, il faut l'intervention divine. Il faut l'intervention divine. Jacob, tu ne peux plus dormir avec le nom de Jacob. Ton nom doit changer. Tu dois t'appeler, ton nom Israël va venir. Parce que cette fois, quand Jacob a vu Laban le chasser, Laban le tromper, Jacob a dit, hey, est-ce que toute ma vie je vais rester comme ça? L'échec. Ou c'est moi qui ne comprends pas ce que Dieu dit. Seigneur, est-ce que tu avais prévu ça? Papa, peut-être que je n'ai pas bien compris. Parle-moi encore. Joseph a gardé la vision. Alors le Dieu qui lui avait donné le rêve vient maintenant et dit, c'est l'occasion où le pouvoir doit changer de main. Tu reprends la place. Potiphar va prendre une autre place. Potiphar, le rêve, le sommeil est fini. Jacob entre maintenant en matière. Mais imaginez tous les échecs. Il pouvait maudire Dieu. Il pouvait changer de pasteur, changer de copine, changer de vie, changer de nom. C'est une femme même qui ne supporte pas la pauvreté. Changer de mari, changer de situation, changer de famille parce que ta famille est très pauvre. Tout. Jacob n'a pas changé de famille. Mais on va voir comment le cœur de Jacob est pur. Quand Jacob devient gouverneur, c'est dur, hein? Les premières personnes qui viennent acheter à manger chez Jacob, chez Joseph, plutôt qu'il est gouverneur, c'est sa famille. Joseph voit ses frères, il lui pose les questions. Il demande à ses frères, où est votre frère? Il dit, il est mort. Imaginez comment toute ta famille dit que tu es mort parce que tu n'as pas encore fait d'enfant, tu n'es pas marié, tu es mort. Oh Joseph, on dit qu'il est mort.
Donc, la personne est vivante. Mais parfois, pendant l'échec, le diable te donne un vêtement bizarre. Le diable te donne une carrure bizarre. Le diable met des choses dans ton visage, on ne te reconnaît pas. Tu as même un masque de rejet de vieillesse. Et la Bible, quand Joseph sort de prison, quand Joseph prend la place, la chaise qu'il le méritait, quand Joseph prend possession de gouverneur, même son langage change. Il commence à parler avec ses frères. Où est votre frère? Où est votre dernier petit frère Benjamin? Allez le chercher. Il vient vers lui. La chose, et dites à votre père aussi de venir. Le même père vient et se prosterne. Donc le Dieu de Genèse dit 37. Le rêve de Joseph de 17 ans. Tout le père se prosterne. Les frères se prosternent. Joseph se met de côté et pleure. Bien aimé, un jour on parlera les pleurs de Joseph. Je donnerai un jour un message, les pleurs de Joseph. On parle de tout de Joseph, on n'a jamais parlé de ses pleurs. Les pleurs de Joseph, c'est que donc j'ai tout passé, les prisons, la vanne, le rejet, les accusations de Potiphar, tout ça. J'ai passé tous ces jours-ci. Mais pourquoi c'est le jour où il voit ses frères qui pleurent? On n'a pas dit que Joseph a pleuré quand on l'a vendu. On n'a pas dit que quand on l'a accusé, il a pleuré. Mais pourquoi c'est quand il voit ses frères qu'il pleure? Tu t'es jamais posé la question? Parce que l'échec ne te tue pas, ça te rend fort. Pendant que ses frères le lapidaient, ils étaient en train de donner Joseph les muscles pour grandir. Ils ont participé à l'élévation. Alors Joseph, les pleurs de Joseph, c'était la joie que Joseph ressentait pour ses frères. Parce que Joseph n'avait pas changé son amour pour ses frères. Joseph n'avait pas changé son amour. Donc quand Joseph les a vus, il s'est rappelé que depuis le début, je ne suis pas à l'origine de l'amour de mon père et ma mère. Ce n'est pas moi qui ai dit à mon père de me donner le plus beau manteau. Mais aujourd'hui, vous êtes jaloux. Mais moi, je ne veux pas vous rendre le mal par le mal. Je veux vous donner l'amour. Joseph a donné l'amour à ses frères. L'amour de love story. Et là-bas, quand on parle des pleurs de Joseph, vous connaissez le thème de love story. L'histoire d'amour commence. Joseph prend ses frères. Joseph les garde. La question. Au début, ils ont dit, bon, j'avais se prosterner ou pas. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas prosternés? Parce que le message venait de Dieu. Quand ton message vient de Dieu, ne fais pas des efforts. Ma soeur, restez tranquille dans ton secret. Si Dieu t'a donné un message, il va révéler ça. Le meilleur ingrédient de Dieu dans des situations comme ça, prends ton âme, prends les habits, porte beaucoup l'amour sur toi. Même quand l'échec vient, tu dis seulement victoire. Quand l'échec est sur toi, tu dis victoire. Quand l'échec vient, victoire. Quand l'échec vient, victoire. Quand l'échec, victoire. Et tu vas marcher. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Ils se sont tous prosternés. La question, comment un étranger va devenir gouverneur dans un pays qu'il ne connaît pas? Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça pour toi. Je veux dire à ma soeur, mon frère, ce n'est pas parce que tu es nouveau dans ce pays-là que tu penses comme tu as cette pensée. Regarde à Joseph, il avait fait confiance à l'Éternel. Même son père a dit, tu mens, je suis ton papa. Moi, Jacob, reconnu dans le monde entier. Moi, Jacob, moi, le chef de famille. Donc, vous trouvez que vous êtes entré dans les églises et maintenant, là, vous venez parler. Je suis entré dans les églises. Mais le nom de l'Éternel des armées, le nom de Jésus qui parle à moi, vous allez vous soumettre. Listen, je suis entré dans les églises, comme tu dis. Mais si vous êtes dans la tradition, le moment viendra où le Dieu que je sais va se manifester dans la famille. Tout genou fléchit. J'ai dit, au nom de Jésus, toute la coutume, les traditions, vous allez fléchir. Je sais à qui j'ai cru. Ce n'est pas un homme. C'est le Dieu d'Éternel des armées. C'est Jéhovah. C'est El Shaddai. C'est la Shekinah. C'est Jéhovah Shalom. C'est le soleil levant du matin. C'est la réponse à tout. Bien-aimé. Donc Joseph était déjà, bien-aimé, les pleurs. Et il pleure quand il voit le petit frère. La question de Joseph, est-ce que le petit frère là aussi, comme lui était l'avant-dernier, est-ce qu'il a subi les mêmes peines? Est-ce qu'il a été rejeté? Et il demande au petit frère, qu'est-ce qu'on t'a dit de ton autre frère? On a dit que mon autre frère, où? Mon autre frère est rejeté. Mon autre frère est mort. Quand Joseph a dit à ses frères, me voici. La parole s'accomplit. Oui, ma soeur, mon frère, la parole s'accomplit. Avec Jésus, la parole s'accomplit.
Et avec Joseph, la parole s'est accomplie. Ah, bien-aimé, nous allons laisser la sœur Suzanne entrer. C'est l'occasion, bien-aimé. Je veux répondre à vos différentes questions vite fait. 4 ou 5 questions. La parole s'accomplit. La parole s'accomplit. La parole s'accomplit. Ça prend le temps, parce que nous, on regarde le temps. Mais Dieu, le maître des temps des circonstances. On regarde les mois, on regarde les saisons, comme Sarah. Tu sais, je n'ai plus mes règles, va chercher une femme. Sarah s'était disqualifiée. Mais l'Éternel avait changé la situation. Et on regarde tout ça. Mais l'Éternel change toute situation au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Je suis la sœur Suzanne du ministère de la Victoire. Si vous nous rejoignez présentement, nous sommes une église en ligne. Je vais là poser les questions des internautes et ceux qui sont en direct aussi, mes frères et sœurs, vous pouvez aussi poser des questions séantes tenantes et loin de Dieu se fera le plaisir de répondre à cette question. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'échec à la victoire. La première question, loin de Dieu, je vais vous poser, quelle est l'attitude à avoir pendant l'échec? Amen. Amen. L'attitude à avoir pendant l'échec, le plus souvent, c'est beaucoup adorer. Parce que la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Quand tu adores, tu peux changer tes lamentations en joie. Adore. Quand tu penses que tu as plus d'échecs que prévu, adore. Et reste calme. Déjà, l'adoration fait descendre le Seigneur. C'est Salomon a pu descendre le Seigneur par l'adoration. L'adoration le ramène vers toi. L'adoration t'apaise. L'adoration ouvre tes yeux. L'adoration change l'atmosphère. Adore. Adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et l'Éternel agira. Amen. Merci, loin de Dieu, pour cette belle réponse. Et la seconde question est la suivante. Vers qui devons-nous nous tourner lorsque nous sommes dans l'échec? À qui nous devons regarder lorsque nous sommes dans cette période-là, loin de Dieu? À l'Éternel. Il a dit dans le psaume 50 de l'invoquer. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Mais comment on va se tourner devant l'Éternel? C'est alors en parlant sa parole. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, enfants de Dieu. Nous, on peut se tromper de notre vision, d'une prophétie, d'un message. Mais Dieu ne se trompe pas de sa parole. Ce que sa bouche a dit, ça Amen. On se retourne vers l'Éternel. On prend cette parole. Papa, tu as dit dans Matthieu, tu as dit dans Esaïe que tu ne m'abandonneras jamais. Je suis là. Tu as dit ne crains pas. Parce que l'Éternel a fait une promesse. Tous les jours, il dit n'aie pas peur. Ne t'effraie point. Ne promets, il dit dans Philippiens 4, ne promets pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Alors quand je suis dans sa présence, je lui rappelle, tu m'as dit de ne pas promener des regards inquiets face à cet échec. Je te fais confiance. J'avance. Alléluia. Amen. Et nous recevons là la question du frère Dalmas qui pose la question, comment faire face à l'échec? Déjà, face à l'échec, chercher d'abord créer un vide en soi. Première des choses, quand je suis face à l'échec, je crée le vide. Parce que l'échec nous amène dans un chemin d'apprentissage. Je suis en train d'aller apprendre. Je crée le vide, je prends la parole de Dieu pour appui, je la médite face à cette situation. Elle serait mon réconfort. Et maintenant, quand je vais dans la présence, je rappelle à Dieu sa parole. Tu as dit face à la stérilité, il n'est pas bon, il n'y a pas de femme stérile en Israël. Je proclame la parole, je la déclare. Face à mes finances, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je proclame la parole. Les chrétiens méditent la parole. Les chrétiens parlent de la parole, mais ils ne la proclament pas dans la vie. Une parole proclamée dans la vie a plus de puissance. Pourquoi la parole s'est fait chair? Quand je proclame la parole, quand je la déclare jour et nuit, c'est effet dans ma situation.
Je peux donner un Alléluia. message, par exemple, Joseph avait proclamé la parole. Tu es fidèle, Dieu, je garde ta fidélité. C'est pourquoi il a touché, il est devenu gouverneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner, comme d'habitude, un témoignage qui pourra nous montrer de l'échec à la victoire? Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que des personnes qui vous abordaient dans des restaurants et vous parlaient de votre vie à vous-même. Est-ce que vous pouvez partir de là, nous donner quelque chose que vous avez vous-même vécu qui est quitté de l'échec à la victoire? Ah oui, par exemple, bien aimé, une histoire qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est l'histoire quand je tombe enceinte de mes jumelles. Le père, au début, dit oui, on va garder les enfants. Mais à la fin, son langage change. Plus la situation de l'Europe, ça serait difficile. C'est mieux tu fais un avortement. Parce que si tu gardes cette grossesse, moi, je veux t'abandonner. Je vais voir mon père spirituel et dire, avortement n'existe pas. Tu ne vas pas tuer deux êtres humains parce qu'un homme va partir. L'homme va partir, mais tu vas garder tes deux enfants. Ouais, c'est un défi. Et le départ va partir. Et je suis dans une ville comme Paris. Tout le monde en parle de ça. Ça fait, tu marches, voilà la fille, là, le monsieur a les moyens, mais il a laissé. Voilà, c'était partout, trop d'accusations. C'était, en fait, tu sors, comme je disais tout à l'heure, tu es même placé, on parle même de toi devant toi. Enfin, mais les gens m'expliquaient même mon histoire. Je dis, ils étaient là, mais c'était difficile. Mais pendant l'échec, comme je disais, pendant la prison, pendant ce rejet des hommes, pendant cet abandon, c'est là où le Seigneur Jésus m'a visité. J'ai eu la victoire. Amen. Je suis tombée enceinte en 2010, j'accouche en 2011. Et j'ai rencontré le Seigneur Jésus dans ma vie, dans ma chambre en 2012. Donc c'est pendant l'échec, pendant le père-enfant abandonné, le rejet. C'est là où Jésus vient dans ma chambre et il a changé l'histoire de ma vie. J'étais comme Joseph en prison dans une chambre avec deux enfants abandonnés. C'est là où je rencontre Jésus face à face. Et c'est là où mon histoire change. Amen. Parfois, je passe voir ces échelles, je dis, il a fallu que je passe par là pour te voir, Seigneur. Je pose la question à Jésus. Il a fallu que je passe par là. Ou alors tu me connaissais déjà. Mais cette partie-là, d'où les hommes m'ont rejeté, les hommes m'ont accusé, abandonné, cette partie-là, franchement, c'est là où j'ai rencontré Jésus. Je me dis, je n'ai pas seulement rencontré Jésus, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai rencontré l'homme qui ne m'a jamais accusé. J'ai rencontré le véritable père de mes enfants. Parce que c'est vrai, un père, c'est bien avec l'éducation du monde, on va les élever, on va donner les finances. Mais en Jésus, j'ai bénéficié encore de l'éducation en Christ. Donc, Jésus m'a donné un double nom. Il a changé mon identité. Aujourd'hui, depuis ma rencontre avec Jésus, je connais donner la valeur à un être humain. Je connais apprécier les choses de Dieu. Je connais valoriser. Par contre, quand j'étais dans le monde, je ne valorisais pas l'homme. S'il n'a pas d'argent, je pense que ce sont des hommes, c'était côté, ils étaient disqualifiés. Mais pendant cet échec, pendant ce rejet, je dis, j'avais tout eu des accusations. C'est un moment dit, c'est pas une malédiction. J'avais tout. On m'a dit, c'est pas une malédiction, les jumeaux. Mais bien aimé, c'est pendant ce rejet, dans une chambre hôtel, abandonné à moi-même. On avait à peine à manger avec mes enfants. C'est là où Jésus fait son entrée dans ma vie. C'est là où Jésus change l'histoire de ma vie. C'est là où Jésus vient faire la première me dit, j'étais à payer. Un homme, un visionnaire m'a dit, il fallait qu'il quitte pour que Jésus entre. Il y a dans la période de l'échec, il y a des personnes qui vont quitter ta vie pour que Jésus prenne le contrôle. Il n'y a pas de chef dans un bateau. Jésus voulait être le maître de mon bateau. Amen. Je bénis son départ. Hein. Franchement, il y a des moments, il y a quelques années, je disais, c'est pas bien, mais aujourd'hui, je dis, ah, tu m'as fait la pub. Si je prêchais, tout je dis, j'ai béni l'Éternel parce que grâce à toi, j'ai raconté l'amour de ma vie. Grâce à toi, j'ai eu quelque chose de merveilleux dans ma vie. Je suis heureuse. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'échec de séparation peut te faire pleurer le suspense. C'est vrai, la chair est faible. Mais si tu regardes à ta chair, à ta situation à laquelle tu traverses, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce qu'on a vu l'histoire de Marthe et Marie. Il faut que Lazare meure.
Parce que la famille de Marthe et Marie connaît un Jésus qui guérit. Ils ne connaissent pas Jésus le ressuscité. Mais à quel moment Jésus le Alléluia. ressuscité va se présenter? C'est après la mort Amen. de Lazare. Donc il faut Hmm. qu'il y ait la mort dans ma relation. Il faut qu'il y ait le rejet. Il faut l'échec. Il faut les accusations. Il faut le pardon pour que le Dieu qui prend une prostituée, une rejetée, une abandonnée et qui met à la table des grands. Aujourd'hui, les gens m'appellent apôtre. Mais j'ai été cette femme qu'on a pointée de toi. J'ai été cette femme dans les restaurants. J'ai été celle qui buvait. J'ai été celle qui a marché. Mais il y a eu un Jésus qui a changé ma vie. Il peut le faire pour toi aussi. Il faut lui jeter Amen. le de ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oint de Dieu, la sœur Edith pose la question suivante. Peut-on éviter l'échec? Oui, on peut éviter l'échec sur un sens. Si, dans ce qu'on entreprend, on connaît que ça c'est l'échec, ça c'est la victoire, on va éviter. Mais si on ne connaît pas que l'échec vient, on va l'accepter, mais on va prendre cet échec, on va transformer l'échec en victoire. On peut éviter l'échec si je connais déjà la victoire. Par exemple, je ne connaissais pas Jésus à cette époque. En fait, j'entendais parler de Jésus, j'étais religieux. Donc, pour moi, l'échec, c'était le disqualifier. Mais aujourd'hui, quand je vois cette situation, je pense qu'il a fallu la solitude, le vide, pour que Jésus prenne le contrôle. On peut éviter l'échec si on connaît déjà la victoire. Mais comme Joseph, on ne connaît pas comment on va devenir gouverneur, on ne peut pas éviter l'échec. Joseph ne savait pas comment il va devenir gouverneur. On lui a parlé des gerbes et des fleurs. Dieu ne lui a jamais montré Potiphar. Dieu ne lui a jamais montré sa femme. Dieu ne lui a jamais dit que tu vas aller dans un autre pays. Là où il a eu le rêve, c'est dans le pays de son père, Jacob. Là où j'ai eu mon histoire, c'est dans un autre pays, où j'ai commencé mon histoire d'amour avec le papa et de sa femme. Ce n'est pas là. Mais là où Jésus me disait, c'est un autre pays. C'est deux choses différentes. Je connaissais l'histoire du pays où je venais. Je ne connaissais pas l'histoire du pays où j'arrivais. Si je connaissais, j'avais gardé, j'étais resté dans le pays là, peut-être je pouvais éviter l'échec. Je ne connaissais pas ce que la France me réservait. Donc, on peut éviter l'échec quand on ne connaît pas. Mais quand on est dans le plan de Dieu, prenons l'échec pour escalier. C'est une façon pour nous de monter sur les marches. Amen. Oui, le frère pose la question. Pendant le moment d'échec, assurément, nous sommes découragés, nous sommes vraiment abattus, mais comment y faire face? Pendant l'échec qu'on a battu, nous devons comprendre que la première chose qui a battu pendant l'échec, c'est la chair. Amen. Et comment relever ma chair? C'est prendre mes anciennes victoires, me rappeler de mes anciennes victoires et faire de ça le nouveau vêtement. Dieu ne va pas m'empêcher pendant l'échec de pleurer, non. Dieu ne va pas m'empêcher pendant l'échec de sortir mes émotions, non, je vais pleurer. Je vais faire comme un enfant fait devant son père. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi il va me laisser faire tout ceci? Mais après, je vais dire, ah, l'année prochaine, je vais me relever. Si j'ai raté cette Amen. année les années, l'année prochaine, je peux me relever. Ah, c'est parce que je n'ai pas bien révisé peut-être mes mathématiques. Cette année, je vais aller plus loin avec les mathématiques et j'aurai mon diplôme l'année prochaine. Mais à l'instant là, Dieu ne va pas m'empêcher de pleurer, hein, ou de me... Non, non, Dieu va te laisser lâcher. C'est ça, le même. Dieu va me laisser me libérer. Mais après, le problème c'est, après que les émotions, j'ai pleuré, que je ne quitte pas sa présence. Amen. Le plus dur, c'est de quitter la présence de Dieu. Si je pleure devant lui, ça va. Si j'écris, si je pleure devant le Seigneur, ça va. Si je pleure devant le Seigneur, ça va. Si je crie devant le Seigneur, ça va. Mais si je quitte la présence du Seigneur, c'est là où ça devient compliqué. Nous ne devons pas pardonner. Nous devons plutôt rester. Papa, ça ne va pas, je pleure. Papa, je n'ai pas de travail, je pleure. Papa, je n'ai pas mangé, je pleure. Mais à lui seul, je révèle tout. Parce que les autres vont se moquer de moi à certains moments. Ils vont vouloir dire, oui, on t'aime à son tête. Mais à un moment, ils vont dire, ah là, c'est exagéré quand même. Mais Dieu ne va jamais me dire j'exagère. Dieu ne va jamais me dire je suis fatigué de tes pleurs. Je suis fatigué, non. Au contraire, un jour, après tous les pleurs, après le deuil, il va me dire relève-toi. Lève ton visage. Ésaïe 51 et 61. Il dit lève-toi. Lève ton visage. Que ton de toi brille. Je vais remettre les vêtements de joie. Je vais avancer. Je vais considérer que l'échec, c'est un apprentissage pour moi. J'ai appris à travers cet échec, j'avance. C'est tout.
Amen, amen. Oui, homme de Dieu, tout à l'heure, lorsque vous êtes en train d'enseigner, vous avez donné des éléments sur lesquels nous, les chrétiens, nous devons nous appuyer pour entrer dans cette victoire. Lorsque nous sommes pendant l'échec, est-ce que vous pouvez donner cela en bref résumé, des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir entrer pendant l'échec, nous appuyer pour entrer dans la Oui, victoire? nous pouvons nous appuyer. Pourquoi? Parce que si je me rappelle que quand je voulais ma maison, par exemple, après 8 ans d'attente, je n'ai plus fait trop de demandes. Je n'ai plus trop bougé les gens là. Il m'a donné. Ça veut dire, devant cette situation, auquel le projet que j'ai maintenant, dois-je encore faire trop de demandes ou seulement le faire confiance? Mm, Le problème, qu'est-ce qui fait souvent au moment de l'échec, le découragement s'installe? C'est quand on ne fait plus confiance au Seigneur. On oublie que Dieu ne va pas marcher comme on veut dans la stratégie. mm, mm. Quand on commence à lui faire confiance, bien aimé, comme on commence à lui faire confiance, bien aimé, même notre pensée change. Amen. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Non, je considère que je suis tombé, je me relève. Il dit, le juste tomberait cette fois, l'Éternel va le relever. Je suis tombé, mais c'est lui qui va me relever. Je marche avec ce verset, jour et nuit, je le médite, je marche, je dis, Seigneur, je suis tombé, relève-moi, relève-moi, relève, et tous les jours, et après je vais me retrouver debout. Donc je m'appuie seulement sur ça et j'avance. Donc la base, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Je m'appuie sur Amen. ça, j'avance, j'avance. Amen, amen, amen. La sœur Fabiola nous donne la leçon, nous dit en fait à nous, faire de l'échec une leçon pour la vie. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer la question. Qu'est-ce qu'il faut renvoyer toujours? Est-ce qu'il faut renvoyer toujours nos échecs sur les Non, autres? c'est les personnes Sont-ils toujours... immatures. C'est les personnes immatures. Vous savez, Amen. euh, Dieu n'a pas donné Joseph le pays. Pourquoi? Très vite. Parce que Joseph n'était pas encore mature. Quand Joseph est Hmm. vendu, il est bébé. Là, il a encore besoin Amen. d'être formé dans le service. Il a besoin Amen. d'être discipliné. Maintenant, la partie où Joseph prend, Joseph n'est pas gouverneur quand il entre en prison, le chanceux, le gars a le rêve. Joseph devient gouverneur quand la femme de Potiphar lui fait la promesse. Il refuse la promesse de la femme pour accepter la promesse de Dieu qui n'a pas vu, mais qu'il a vu les années. Alléluia. Parce que pendant l'échec, ta période où tu es dans l'échec, tu veux sortir. Satan te fera des promesses. Les hommes vont te donner le plan B. Un père Ismaël, ton âge avance, accepte le gars, prends cette fille, avance. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Alors, qu'est-ce que Joseph a fait? Parce que dans Genèse 40, la femme de Potiphar promet, si tu couches avec moi, je te donne tout. Mais la question, est-ce que dans le rêve, il fallait coucher pour que mes frères se prosternent? Hmm. C'est parce que Joseph devient gouverneur le jour où il refuse de coucher avec la femme de Potiphar. C'était Amen. trop facile. Tu vois, il était face à sa royauté. Il a Hmm. honoré Dieu. Nous devons comprendre aussi que devant des situations, l'échec, quand on est en train de se remonter, toutes les bénédictions ne sont pas seulement à dire oui. Il y a des bénédictions où il faut attendre que tu aies la confirmation. Je disais une de mes filles spirituelles. À ce moment, par exemple, les filles vont me donner l'argent, parce que prends, achetons tel matériel. L'argent est là, je n'utilise pas. Elle m'a dit, pasteur, pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai touché. Ça a disparu dans mes mains. Maintenant, je vais laisser l'Esprit de Dieu conduire tout. Ce n'est pas ça. Alléluia. Elle m'a dit oui. Parce que dans ma pensée, j'ai eu des échecs, j'ai échoué. Je donne un exemple que je pouvais toucher l'argent de lundi à mercredi, plus de 4 000. Mais le jeudi, vendredi, j'ai un problème de 100 euros. Et pourtant, lundi, Hmm. j'avais 4 000 euros à main. Est-ce que c'est la mauvaise gérance? Non. C'est ma chère qui gérait, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Je n'avais pas pris le Saint-Esprit comme conseiller pour m'orienter à la gérance. Amen. Quand Dieu n'a pas établi quelque chose dans un plan, ne le force pas. Nous, on Hmm. aime le plan B, le plan A, le plan C. Si Dieu t'a donné une vision, dans ce rêve, j'étais avec le pasteur Marie. Restez avec le pasteur Marie. Parce que dans le rêve de pasteur Marie, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il avait beau. Dieu est Dieu. Il pouvait mettre ta mère, il pouvait mettre ta soeur, il pouvait mettre ton... Pourquoi il a mis le pasteur Marie? Parce que avec le pasteur Marie, il veut te faire travailler. Hmm. Quand
Joseph a dit à ses frères qu'ils vont se prosterner. Ils ont refusé parce qu'ils ne voyaient pas Joseph devenir grand. Un enfant de quelle femme? Deuxième femme, parce que les frères de Joseph, les mamans étaient premières, Léa par rapport à l'autre. Donc, c'est déjà un deuxième chemin. Et la deuxième des choses, pourquoi ils n'ont même pas accepté Joseph? Ils le voyaient petit. Et comment le Seigneur va faire travailler la tête de Joseph? Parce que l'échec aussi nous amène à trouver la sagesse. Dans l'échec, il y a la sagesse. Amen. Amen. Ce sont les germes qui se sont prosternés. Le Seigneur montre l'image de Joseph bébé, il montre des fleurs. Le rêve est venu 2 fois. Mais quand on voit les gerbes de fleurs, c'est prosterné. Est-ce que l'homme, maintenant la question, est-ce que l'homme c'est une fleur? Oui, dans le spirituel, l'homme c'est une fleur, oui. Et parce que nous sommes des fleurs, oui. L'homme c'est une fleur dans le spirituel. Comment on arrose la fleur que l'homme? La parole de Dieu. L'homme c'est une gerbe de fleurs et elle s'arrose avec la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit la Bible c'est l'eau. La parole de Dieu c'est l'eau. On l'arrose sur nous. On l'arrose puisqu'elle ne doit pas fondre. Elle ne doit pas sécher, c'est la parole. C'est là où Potiphar avait, c'est là où Joseph avait gagné. Et à quel moment ils vont venir? Pendant la famine. La question, qui a créé la famine dans cette ville-là? C'est là où tu comprends. Donc parfois, Dieu va t'élever pendant ton échec. Au même endroit où on s'est moqué de toi. Parce que Dieu sait qu'il y a les gens qui ont l'histoire de ton échec. Et il faut qu'il y ait l'échec. Il faut qu'il y ait le témoignage de Dieu. Mais sans l'échec, il n'y a pas de témoignage. Vous savez, Alléluia. quand Jésus va à la croix, les disciples, beaucoup de personnes avaient un peu peur. Ils ont vu la mort et c'était vraiment la vraie mort. Mais Marie de Magdala était l'intercesseuse. Elle intercédait beaucoup pour Jésus. Elle intercédait tout le temps. C'est pourquoi quand elle rencontre Jésus, elle ne dit pas je cherche Jésus, elle dit je cherche mon Seigneur. Pourquoi son Seigneur? Parce qu'elle intercédait pour lui. Elle priait pour lui. En fait, les enfants de Dieu, nous devons garder la vision de Jésus. Quand tu commences à dérouter ta vision, Satan entre dans le plan et détruit ta vision. On ne détourne pas sa vision. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ton plan, sur ta vie? C'est un peu ça. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes au ministère de la victoire. Comme on disait tantôt, nous sommes une église en ligne et nous sommes en même temps, nous avons des œuvres caritatives que nous faisons qui sont assignées au mandat que le ministère de la victoire s'est donné. Comme notre vision est de ramener les âmes, aussi de pouvoir être à la disponibilité des personnes âgées, des enfants orphelins, beaucoup d'autres choses comme le Saint-Esprit mettra à son nom de dire. Alors pour cela, je vais laisser soin à loin de Dieu de nous donner les projets qui sont à venir, qui sont présents là, puisque comme nous parlons de l'échec à la victoire, le ministère de la victoire est quitté de quelque part et se retrouve à la victoire. Et pour cela, je vais laisser soin à loin de Dieu de pouvoir nous donner à nous comment est-ce que nous préparons ces projets et où est-ce que ça se passera, des projets qui sont à venir, qui sont présents là. Au nom de Dieu, vous avez la parole. Déjà, je vous donne 3 dates à retenir dans votre agenda. Le 22, vendredi le 22 mars, nous avons un séminaire organisé par une autre sœur, une servante de Dieu qui viendra nous bénir sur la vie chrétienne. Comment vivre dans la vie chrétienne et comment persévérer pendant les moments difficiles. Elle serait là le vendredi, elle va nous bénir. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie plus de 20 ans à Jésus. Elle va beaucoup nous bénir. Et la deuxième date, c'est le 29, le 30 et le 31 mars. C'est la Pâque au ministère de la Victoire. Nous serons tous habillés en blanc. Le dimanche 31 mars, nous serons tous en blanc. Sur Zoom, nous allons prier en vidéo. Et vous autres internautes, vous aurez notre vidéo sur YouTube ou sur Instagram, sur Facebook, sur différents réseaux. Même TikTok, nous aurons l'occasion, c'était de partager le culte. C'est la Pâque pour glorifier le nom de l'Éternel. Parce que l'histoire du ministère de la Victoire est comme l'histoire de la Pâque. 30 ans d'anonymat, à peine sorti, on a voulu les taire, on a voulu empêcher cette histoire de vivre, on a voulu, il y a eu beaucoup de messages, il y a eu la séduction au ministère de la Victoire, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des choses, il y a eu des accusations, il y a eu beaucoup de choses. Mais ma force, c'était, je me suis rappelé le jour de ma consécration, où Jésus m'a dit, j'étais appelé, j'étais élu, j'étais choisi parmi tant d'autres. Et c'est cette parole, même quand je me trouvais seul dans la prière, qu'il n'y a pas de personnes connectées, c'est cette parole qui fait de moi ma victoire. C'est cette parole qui me réconforte. C'est cette parole parce que, avant que le fidèle ne se connaisse, ou la soeur ou le frère,
ma première personne qui est connectée, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et comme j'ai cette vision que le Saint-Esprit est là, alors j'avance. Et c'est le Saint-Esprit qui attire. Et notre troisième projet, nous avons un projet à Mannheim, le 12, le 13, je bonne mémoire, le 14 avril. Nous avons un grand événement, le séminaire veillée de prière. Venez de différents pays, on pourra tous sortir, hein, interpréter en allemand, en anglais, venez. Ça sera à Mannheim, nous parlerons de la parole de Dieu. Au commencement, la parole, tout est la parole, lumière, tout. Alors, bien aimés, venez nombreux ce jour, voir la gloire de Dieu. Je ne serai qu'un instrument. Cette bouteille vide, comme la terre est informe, et l'Esprit de Dieu va se mouver partout, va se manifester. Alors ne venez pas seul, viens avec des personnes, viens voir la gloire de Dieu ce jour. Ça serait vraiment merveilleux. Alors, ce sont les dates que tu dois mettre dans ton agenda à ne pas manquer. Ne dis pas, je n'ai pas appris. Non, l'Allemagne, tu es visité. L'Allemagne, Jésus vient toucher à ta porte. L'Allemagne, ouvre ton cœur. Mannheim, ouvre les portes de ton cœur. Quand le roi des rois arrive, il veut te visiter. Il veut te toucher. Il veut te parler. Il veut changer quelque chose en toi. Tu as longtemps pleuré. Tu t'es beaucoup là. Maintenant, tu dois sortir de la prison. Car il y a quelqu'un qui a parlé de toi, Jésus. Jésus vient te visiter maintenant, c'est maintenant. Alors ne manque pas le 12, le 13 et le 14. Alléluia. Quelque chose. Gloire à Dieu. Vous aurez les affiches. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez tous suivi, au-delà du fait que nous serons à Mannheim, mais nous serons aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire au même moment où ça se fera présentiel, ça se fera aussi sur les réseaux. Donc ne soyez pas, vous ne êtes pas disqualifiés, vous qui ne pouvez pas, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez quitter votre pays et vous retrouver, que ce soit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Chine, qu'importe le pays dans lequel vous vous trouvez, nous vous attendons le ministère de la Victoire en Allemagne, dans la ville de Mannheim. Il y aura là une semaine durant laquelle le Seigneur va se mouvoir, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans les baptêmes, que ce soit dans les activités, des nuits de prière, des veillées de prière. Vraiment, vous serez tellement gratifiés de la présence de loin de Dieu en Allemagne. À ce que je sache, vous qui avez suivi là où est-ce que nous allons faire ce séminaire, c'est sur Zoom. J'ai écrit là sur la page, mais vous qui n'allez pas le lire, Ministère de la Victoire, vous n'avez qu'à envoyer un lien sur la page Facebook Ministère de la Victoire ou bien sur Messenger. Loin de Dieu se fera le plaisir de vous ajouter au séminaire ce jour-là. Lorsque nous ferons ce séminaire, c'est temps pour la Pâque. Et pour vous qui voudrez encore resuivre encore les cultes et tout le reste, vous pouvez aller sur YouTube, Ministère de la Victoire a écrit en un seul mot avec le point au-dessus. En tout cas, si vous ne vous retrouvez pas, allez sur Facebook, Ministère de la Victoire, comme ça s'écrit, et envoyez un message à Loin de Dieu. Elle se fera le plaisir de répondre. Alors là, nous allons passer aux offrandes. Et la Bible dit de ramener à la maison l'or et l'argent appartient à notre Père et de pouvoir bénir cette parole qui nous a aussi bénis. Et nous allons tout simplement passer aux offrandes. Et si vous aussi, vous aimerez faire une offrande pour ces enfants orphelins, pour ces personnes troisième âge, pour beaucoup d'activités que nous préparons dans le domaine caritatif, vous pouvez tout simplement aussi envoyer un message à Loin de Dieu dans l'anonymat, que la main gauche ignore ce que la main droite donne. Cela fera plaisir à votre Père. Nous passons aux offrandes. Oui, allô, shalom, shalom. Mettez le PayPal, nous allons passer aux offrandes. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Au nom de Jésus, bien-aimé, écrivez offrande, offrande, que le Seigneur bénisse vos offrandes. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, c'était notre message. On va s'arrêter là. La sœur Suzanne, tu vas prier pour les offrandes. Après, je vais faire la clôture. On s'arrête là pour ce dimanche, bien-aimé. Alléluia, gloire à Jésus. Je vais prier pour les offrandes. Je vais mettre le lien PayPal par lequel nous pouvons passer pour envoyer cette offrande séance tenante ou bien après.
Nous allons prier. Votre lien PayPal est là pour ceux qui voudront faire les offrandes et tenantes ou bien après. Et cela parviendra à la main de loin de Dieu. Alors, je vais prier pour nos offrandes. Éternel des armées, Jéhovah Shammah, nous sommes passés de l'échec à la victoire, car sur la croix, tu as payé le prix afin que nous soyons tous victorieux. Nous ne combattons plus dans l'échec, mais dans la victoire. Nous te remercions infiniment, ô Père, pour la grâce que tu nous fais ce jour d'être assis à cette table, à la table des rois. Tu as dressé une table face de nos adversaires et nous avons la victoire. Nous avons marché dans cet échec. Nous sommes entrés dans la victoire avec toi avant même que nous soyons sur la terre. Tu nous connaissais déjà. Tu avais déjà prévu ces projets de paix et non de malheur. Alors cette offrande, Seigneur, nous voulons te le donner comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, Seigneur, et que tu l'accueilles, ô roi des rois. Qu'il soit un chant nouveau, une adoration que nous faisons monter vers toi. Nous savons que c'est insignifiant, Seigneur, ce que nous avons donné, qu'importe la quantité de ce que nous allons apporter. Nous voulons que ce cœur soit disposé, Seigneur, à faire cette adoration ce jour. Oui, afin que tu puisses recevoir nos prières, nos adorations, Papa. Tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Ce ministère te loue, Seigneur, à travers ma voix. Nous voulons tout simplement te dire merci, Jésus. Accueille cette offrande auprès de toi, qu'il puisse bénir cette toi, qu'il puisse bénir aussi ceux qui l'ont donné et ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, que l'offrande du temps, l'offrande de leur cœur, l'offrande de leur disponibilité, l'offrande de toutes choses, Seigneur, soit placée devant toi, Adonai, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, le lion de la tribu de Juda, le Dieu du recommencement, le Dieu de Joseph, d'Esther, celui-là qui a prévu des choses meilleures que les hommes, l'étiquette des hommes ne nous disqualifie pas. Merci pour cet enseignement, Papa. Merci de nous avoir conduits dans la victoire ce jour. Nous te remettons tout honneur et toute gloire. Pour les siècles des siècles, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Merci, point de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, 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 frères et sœurs. Merci pour les questions. J'ai été béni aussi. Merci pour le message. Bien sûr, il faut vraiment le suivre, le partager à toutes les personnes. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. C'était votre humble servant, le pasteur Marie. Nous allons faire la prière de clôture. Father, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis ce dimanche. Prends ces paroles, prends ces versets de Genèse 30, Genèse 40 jusqu'à 41. Parle-nous comme tu as parlé à Joseph. Donne à chacun de nous un cœur pur, un cœur de persévérance, un cœur d'humilité, un cœur d'amour. Afin que toute parole que tu as placée à nous, toute vision, que le désir, que ta volonté vienne se manifester dans nos vies. Que la chair se taise, Papa. Nous voulons te laisser par le devant. Car nous t'avons confessé comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Viens dominer, prends toute la gloire, prends toutes les rênes, prends la couronne encore ce matin. Seigneur, nous te remettons tout. Seigneur, nous savons que tu es assis sur ce trône de grâce ce matin. Toute la gloire te revient. Bénis chacun de nous. Bénis lundi, bénis mardi, bénis mercredi, bénis jeudi, bénis vendredi, bénis samedi. Dimanche, nous viendrons témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Que toute la gloire te revient. Je te dis encore merci pour ta fidélité. Merci pour les oreilles qui ont écouté le message. Merci pour les vies transformées. Merci pour les malades qui seront guéris à travers ce message. Merci pour les chèques qui est transformé maintenant en bénédiction. Merci pour les victoires à venir. Merci pour le cœur que tu as ramené maintenant, les cœurs qui sont devenus purs à cause de cette parole. Merci pour les écailles qui sont sorties. Merci pour les oreilles spirituelles. Merci pour la disponibilité. Toute la gloire te revient. Je vous souhaite une très bonne semaine avec Jésus. Que le Seigneur bénisse vos vies, bénisse vos familles, bénisse vos enfants, bénisse tes attentes. Que le Seigneur transforme tous tes échecs maintenant en bénédiction. Sois patient, regarde seulement l'Éternel. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Tu as la victoire, tu as la victoire. Il y aura faveur in Jesus' name. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez abondamment bénis, bénis. Je vous souhaite à tous un très, très bon dimanche. Shalom. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse.